Il fait froid et la neige recouvre l'île de Chicalor. Pourtant, tout le monde a le cœur en fête, car les vacances de Noël approchent. Thomas adore cette période de l'année. Ainsi que les bonhommes de neige que font les enfants. Mais il y a quelque chose que Thomas n'aime pas en hiver. Quand il neige beaucoup, la neige s'entasse très vite sur les voies ferrées et les bloque. Il lui arrive alors de passer plusieurs journées à travailler dur pour que les trains circulent sans problème. Grâce à lui, les horaires sont respectés. Toutes les locomotives sont très contentes et cette année, elles ont envie de remercier Thomas de travailler aussi bien. Lorsque toutes les lignes sont bien dégagées, Thomas se dépêche d'aller retrouver ses amis. Ils lui ont manqué. Alors qu'il entre en gare, il voit Harold, l'hélicoptère, en grande discussion avec Toby. Ils organisent des remerciements surprises pour Thomas. « Bonjour !» leur dit-il. « N'oublie pas !» dit Harold à Toby. « Tu ne dois pas parler de la surprise à Thomas. » Puis il décolle en vrombissant. Et Toby s'en va vers son hangar. Thomas se sent mis à l'écart. Lui qui aime tant les surprises, il trouve ça injuste. L'après-midi, Thomas se promène sur la grande ligne. Il voit Percy qui attend à la gare. Ses wagons sont remplis de paquets cadeaux de toutes les couleurs. « Est-ce qu'ils font partie de la surprise ?» demande Thomas. Percy meurt d'envie de tout raconter à son ami, et pour pouvoir résister, il part à toute vapeur sans rien répondre. Ce qui met Thomas très en colère. Un peu plus tard, Thomas doit s'arrêter à un aiguillage. Émilie arrive pendant qu'il attend. Il remarque quelque chose d'étrange sur ces wagons à plateforme. Quelque chose de long et de pointu, recouvert d'une bâche. « Ça fait partie de la surprise ?» demande-t-il. « Je pourrais te le dire ?» lui répond-elle. « Mais tu devras le découvrir par toi-même. » Et elle redémarre. « Bon, d'accord !» s'écrie Thomas, vexé. « Puisque personne ne veut rien me dire, je découvrirai tout seul !» Il décide de suivre Émilie en secret. Il souffle aussi discrètement qu'il le peut et ne la suit pas de trop près. Tout à coup, elle s'engage sur une ligne secondaire. Thomas accélère, mais au moment où il arrive à l'embranchement, l'aiguilleur change l'aiguillage. Et Thomas doit continuer tout droit